Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation d'achat DVD du réalisateur Jean-Pierre Mocky. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Ses films franchouillards sont tous différents les uns des autres. Il y a des acteurs connus à chaque fois qui viennent travailler pour lui. Alors je pense que les salaires ils sont pas mirobolants, mais les films ils sont tellement intéressants à tourner que du coup il peut se permettre d'avoir des super vedettes dans ses films. Et voilà, j'en connais quelques-uns de ces films, il y en a plein que je ne connais pas. Et donc récemment, je me suis trouvé pas mal de DVD à 1 euro, des films de Jean-Pierre Mocky. Donc je vais d'abord vous montrer ce que j'avais en Blu-ray grâce à des opérations sur Internet, opérations Blu-ray pas cher sur Jean-Pierre Mocky. Donc j'avais l'Albatros. Donc c'est ce film-là qui m'a fait connaître Jean-Pierre Mocky parce que il y a Léo Ferré qui a fait une partie de la musique du film. Même que Léo Ferré était dégoûté parce que Jean-Pierre Mocky n'a gardé qu'une petite partie de toute la bande son qu'il avait fait pour ce film. Et Léo Ferré a dû réutiliser du coup ses musiques pour des chansons plus tard, vu que c'était pas utilisé et que c'était très beau. Donc voilà, c'est Jean-Pierre Mocky, je l'ai connu grâce à l'Albatros. Je me suis procuré aussi Voter pour moi avec des acteurs moins connus, mais il y a quand même Frédéric Bourali, un ami à Danny Boone. Nous avons Calomnie avec Guy Marchand et Agnès Soral. Le mystère des jonquilles avec Richard Bohringer, Isabelle Nanty. Dans la collection, j'avais aussi Amor, l'arbitre avec Michel Serrault, Eddie Mitchell, Carole Laure. Voilà, des super acteurs. Alors ça, c'est un film que j'ai jamais vu. Les compagnons de Pomponnette avec des acteurs qui ne sont pas du tout renommés. Voilà, tout ce que j'avais dans la collection sur Jean-Pierre Mocky. On met ça de côté, je vais vous présenter tout ce que j'ai pu récupérer en DVD. Alors, donc pour 1 euro, je me suis procuré Le Furet avec Jacques Villeray. Donc vraiment, en termes d'acteur comique, c'est un des meilleurs, celui-là. Michel Serrault, encore une fois, et Michael Londal. Voilà, ça nous et il y a on voit aussi qu'on a Carl Zero dans ce film. Voilà, ça nous fait quand même 4 acteurs très réputés dans ce film-là, Le Furet. Alors vous voyez, c'est des éditions Slim. Alors c'est vrai que les Blu-ray sont pas très chers, hein. Je ne sais pas si tout ce que je vais vous présenter en DVD Slim existe en Blu-ray. Mais voilà, ça sera suffisant pour découvrir le film. Ces éditions DVD, l'image a été remasterisée récemment. C'est pas trop mal encodé. Donc, ce film-là, il y a même Dick Rivers dedans. Il y a vraiment un paquet de stars. Qu'est-ce que ça raconte? Donc, modeste serrurier, le furet se rêve en gangster, avec costard, pin-up et belle bagnole. Pour y parvenir, il exécute naïvement les contrats d'un truand minable qui le manipule. Mais attention, le furet a plus d'un tour dans son sac. Il ne se laisse pas berner si facilement. Bon, encore une fois, on dirait que Jacques Villeray est pris pour un idiot dans ce film. Et voilà, après je le connais pas, ça se retourne peut-être dans le bon sens pour lui. Donc c'est un DVD 5, donc ça veut dire que le film est un peu compressé. Il fait 1h26. Version intégrale, bon, ils ont nous mis la version longue. 1h26 sur un DVD 5, ça va, ça passe, ça peut nous faire quand même une bonne qualité d'image. Il y a quelques bonus avec des interviews de Jean-Pierre Mocky. En termes de son, c'est du 2.0, peut-être du stéréo. On va regarder si nous avons une sérigraphie. Nous en avons une, hein. Je pense que c'est une sérigraphie qu'on retrouve sur tous les slims que je vais vous montrer. Donc c'est une bobine de film. Voilà, le premier, donc Le Furet avec Jacques Villeray. J'ai aussi trouvé très récemment Y a-t-il un Français dans la salle? Alors celui-là il est assez connu, hein. C'est d'après un roman de San Antonio, alias Frédéric Dard. Donc il y a un paquet aussi d'acteurs très connus dans ce film qui se passe une majorité du temps dans un palais de justice. Alors vous voyez déjà ici le palais de justice, c'est écrit sexualité, égalité, fraternité. Voilà, déjà ça part bien ce film. Nous retrouvons qui dans ce film? Victor Lanoux, Michel Galabru, Jacques Dutronc, Dominique Lavanant, qui avait joué avec l'équipe du Splendide. Nous avons aussi Jacqueline Maillan,
François Cavana, Andrea Ferréol, Emmanuel Riva, Jean-François Stévenin, Jacques Dufilot. Voilà, c'est tous les stars du cinéma français. Donc ici, hein, c'est Victor Lanoux avec des cheveux gris. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Et qu'est-ce que ça raconte? On va regarder ça. Chef d'un puissant parti politique, Horace Tumela apprend le suicide de son oncle Zeb. Ce dernier a laissé, avant de mourir, une lettre révélant le passé de collabo de son neveu. Afin d'éviter la ruine de sa carrière politique, Tumela se lance sur la piste de cette lettre, mais il est loin d'être le seul à s'y intéresser. Cette fois-ci, c'est du mono. On a la chance d'avoir un DVD neuf pour faire tenir dessus le film qui dure 1h46 en version intégrale. Et aussi tous les bonus, hein, parce qu'il y a un interview de Jean-Luc Bidault et d'autres acteurs. Un extrait du film Moki Story, ça ne parle pas de revue de presse. Ok, d'accord. Donc je vous montre la sérigraphie. Encore une fois, on retrouve le même principe, une bobine. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pour 1€, il y avait aussi Touriste, oh yes. Alors ça, c'est un film un peu plus particulier. On suit une bande de touristes qui arrivent en France et qui visitent Paris. Donc celui-là, je ne l'ai pas vu. J'ai juste checké le DVD, mais j'ai vu que c'était spécial par rapport aux autres. Donc déjà, les acteurs dedans ne sont pas connus. Hein. Antoine Chollet, Catherine Berriane, voilà. C'est des touristes, c'est des personnes qu'on n'a jamais vues auparavant. Donc voilà, ils font un tour dans Paris. Donc là, ici, vous voyez l'artwork, le dessin, l'illustration qui avait été choisi, j'imagine, pour l'affiche officielle du film. On voit une jumelle qui sort du pantalon tel un zob. Hop. Et à l'arrière, je vais vous lire quand même le résumé. Donc ce film était inédit en DVD. Je n'en avais jamais entendu parler d'ailleurs. Une belle et fière famille hollandaise débarque au grand complet à Paris le temps d'un week-end afin de soutenir leur bourgmestre. Alors un bourgmestre en Belgique, ça veut dire un maire, qui se présente à un concours de chansons. Ne parlant pas un mot de français, ils sont dans l'incapacité de se faire comprendre. Et ce qui n'était pas pour eux qu'un simple week-end en famille va prendre des allures de folle équipée rocambolesques. Alors ce que j'ai bien aimé dans ce DVD que j'ai checké récemment, c'est qu'on retrouve Christophe Herbert, c'est un ami de Danny Boone qui a joué dans ses premiers sketchs, qu'on peut retrouver en DVD. Donc c'est quelqu'un qui fait un peu de surpoids, mais vraiment qui est très marrant. Mais bon, il y a un petit rôle, hein, vraiment un rôle secondaire dans ce film. On va regarder les specs techniques. C'est du français 2.0 Dolby Digital, donc peut-être stéréo. Le film dure 1h21, mais c'est quand même mis sur un DVD neuf, haute capacité. On retrouve des interviews de Jean-Pierre Mocky, Antoine Chollet et un making-of. On jette un peu la sérigraphie. C'est le même topo, encore une fois. Alors, encore deux à vous présenter. Le roi des bricoleurs. Alors ça, c'est un film qui est un peu plus vieux que les autres, avec Sim, Michel Serrault. Donc je l'ai checké en vitesse rapide. L'image elle a l'air moins sympa sur celui-là. On voit que c'est un film un peu plus vieux. Donc il y a Jacques Legros aussi qui joue dedans. Ça va parler aux plus anciens d'entre vous. Donc là sur l'artwork, on voit Sim, qu'on reconnaît bien, hein, avec une perceuse. Et qu'est-ce que ça raconte? Goumik et son beau-frère, Malju, hérite d'une maison délabrée. J'ai vu l'image, c'est vraiment délabré, c'est terrible. Qu'il compte transformer en station thermale. Ouh là là, ça va être chaud. Mais l'entrepreneur Bordin contrecarre leur projet. Le système D aura raison de ces funestes projets. Voilà, vraiment là, c'est une grosse comédie, encore une fois, de 1977, avec du français 2.0 peut-être en stéréo. Le film dure que seulement 1h20, mais ils l'ont mis sur un DVD neuf. Donc on peut espérer avoir une belle image. Et vous retrouvez en bonus des interviews de Jean-Pierre Mocky et Zardy. Et Zardy, je ne sais pas qui c'est Zardy. Zardy, on ne sait pas. Hop. Et la sérigraphie, encore une fois, on retrouve la petite bobine. Et le dernier DVD que je me suis procuré, il s'agit de Vénéneuse, un film avec Richard Boringer, Jean-François Stévenin, et Clara Huet, Laura Giudice et Charlotte Gassio pour la partie féminine. La musique est de Vladimir Cosmos et mis ici en valeur. Donc
Klosma, hein, très réputé pour la qualité de ses musiques. Et l'artwork, on voit le serpent, représentation du phallus, bien sûr. Il ne faut pas aller chercher loin, explication. Et voilà, il y a des choses écrites dessus, bon, on ne sait pas lire. Donc voilà, vénéneuse, c'est les femmes qui sont vénéneuses sur les hommes. A priori, donc voilà, bon, on va regarder à l'arrière, qu'est-ce que ça raconte? Dick Grant, truand vieillissant qui purge sa peine, apprend que sa compagne l'a doublement trahi. Non seulement elle le trompe avec l'un de ses associés, mais le couple s'apprête à lui voler toute sa fortune. Il s'évade de prison et accomplit sa vengeance. Lors de sa cavale, il rencontre une jeune et jolie blonde avec qui il a une aventure. Elle finit par le démasquer et le fait chanter. Alors je pense que Jean-Pierre Mocky tient un des rôles principaux dans ce film. Il est vraiment très vieux dans le film là. Enfin il fait vieux quoi. Avec tout mon respect que je lui dois. Je n'arrive pas à trouver la date du film, c'est un film plutôt récent du coup. Mais voilà, Jean-Pierre Mocky, dans le film, est entouré de belles pépées. Donc voilà, on va regarder les specs techniques, c'est un DVD 5. Le film fait 1h20, donc ça doit rentrer tout juste dessus. Français stéréo, c'est indiqué là que c'est stéréo. Et il faut l'accord parental, parce que je pense que dedans, nous avons une nudiste parmi les femmes qui entourent Jean-Pierre Mocky dans le film. Je pense que Jean-Pierre Mocky interprète Dick Grant dedans, voilà. C'est celui qui sort de prison et qui veut se venger. Donc ça avait l'air sympa ce film, ça avait l'air bien filmé, ça avait l'air sympa. On va mater la dernière sérigraphie, qui, cette fois-ci, n'est pas une bobine. Nous avons un rappel de l'affiche du film. C'est pas trop mal, voilà, ça change du reste. Donc voilà, c'est fini pour ma présentation de ma collection Jean-Pierre Mocky. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu un ou plusieurs de ces films. Et on se retrouve bientôt pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous!